Bonjour, salut à tous, c'est Saitox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a l'event qui est sorti des Arcemon pour l'hiver. Alors on va en parler un petit peu. Alors voilà. Donc. Alors. On peut, si on passe des mobs de 2 à 3 étoiles par exemple. Alors, obtiens un Arcemon dès que tu évolues un monstre de 4 à 6 étoiles pendant la période de l'événement. La récompense d'Arcemon s'applique uniquement pendant l'évolution d'un monstre en 4, 5 ou 6 étoiles. Ne s'applique pas avec les monstres 2 et 3 étoiles. Donc la récompense sera directement envoyée dans ta boîte de réception quand tu évolueras un monstre. Il y a une limite pour les récompenses d'Arcemon de 2 étoiles x 20, pardon, excusez-moi. 3 étoiles x 5 et 4 étoiles x 1. Donc nous pouvons obtenir 20 Arcemon 2 étoiles niveau 20, 3 Arcemon 5 Arcemon 3 étoiles niveau 25 et 1 Arcemon 4 étoiles niveau 30. Donc obtiens un Diablomon supplémentaire dès que tu as fait 15 fois au total une évolution en monstre 4 à 6 étoiles de n'importe quel attribut. Ce n'est pas tout, obtiens un Arcemon supplémentaire dès que tu évolues un monstre en 4 à 6 étoiles. 20 fois, 5 fois, 1 fois. Donc voilà. Un Diablomon, si vous ne savez pas à quoi ça sert à évoluer une compétence d'un monstre. Plutôt faire ça sur les 4 étoiles ou les 5 étoiles natifs. Vu que sinon, quand vous avez des 3 étoiles, vous pouvez donner d'autres 3 étoiles de... Comment dire? Par exemple, si vous avez un griffon et que vous donnez un autre griffon à ce griffon, et ben il augmentera une compétence. Et donc avec un Diablomon, et ben on peut faire ça. Donc c'est beaucoup plus utile de faire ça pour un 4 étoiles ou 5 étoiles natif. Voilà. Donc voilà, on peut récupérer 20 Arcemon. On va le faire une fois vite fait pour voir. Hop. Allez, les 2 étoiles, voilà, 1 et 2. Hop. Voilà. Hop, on va passer un Arcemon 3 étoiles pour voir par exemple ou autre chose. Voilà, on va mettre ça en 3 étoiles. Hop. Donc voilà. Hop, on va dans l'event. Hop. On descend. Voilà, on en a un. Ah non, on en a même pas. Donc ce n'est pas... Ah non, c'est à partir... Faut évoluer un monstre minimum en 4 étoiles. Ok, donc on va faire ça pour voir si ça marche. On va passer quoi en 4 étoiles? Un Cooper, l'armure vivante. Voilà, Arcemon x1, nouvel objet. On va aller le récupérer. Ok, là il en faut 15 et là il en faut 20. Voilà. C'est ça. Hop. On va aller faire un petit peu de combat d'arène. Hop. Bon, le rival on l'affrontera après. On va récupérer ça. On va aller faire un petit peu d'arène. Alors. On va faire ça vite fait. Remonter des points pour essayer d'avoir de meilleurs adversaires. On va faire ça en auto. Hop. Voilà, on se donne. Voilà. Voilà, niveau 38. On va se le tenter. On est chaud, on est chaud. Ça va être chaud
une petite fille occulte. Oh. Il y a quoi d'autre? Il y a un Échir. Celui-là, on va pas se le faire en auto. Bernard de vitesse. Mais là, on va mettre un break def sur ça. Allez, un petit stun. Yes, le Échir. Les Louchen, en voilà 12. Oh, dommage. On avait presque buté la Rakshasa. Putain, mon Barretta il prend cher. On va essayer de buter la Rakshasa en premier. Du coup. Voilà. On va essayer d'enlever sa barre d'attaque. Parfait. Avec Lushen, on va attaquer. Donc, dès que c'est à lui, le Bella il crève. Donc on va attaquer la fille occulte. On va heal avec ça. Ensuite, comme il est feu, ça sert à rien de taper la fille occulte. On va attaquer lui. Non, avec Lushen, par contre, on peut. Voilà. C'est bon, il y a les dégâts continus, donc c'est bon. Ah, on n'a plus qu'à attaquer le loup-garou light et Shir. On peut même envoyer en auto-save. Voilà, c'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres mecs intéressants? Allez, on essaie. On est des ouf. Ouais, ça m'a bouclé. Le Ramagos, on va essayer de se le faire en dernier. On va essayer de faire qui? Le bomber. Le cowboy bomber. Oh, parfait, on a stun le Trevor. On va taper. Ouh, la Rina et le cowboy, ils ont touché. On va essayer d'achever le cowboy. Ouf, il a pas posé ses bombes. Oh non, la Rina. Bon, on va taper le cowboy. Oh putain. Pitié, faut pas que le Ramagos s'y tape. Yes. Là, je fais le Ramagos vu que sinon, s'il joue, on est mort. Avec son attaque. Allez, allez. Yes. Non, non, pas Lushen. Ouf. On va buter la Rina et on se finit le Trevor. On va heal au cas où. Hop. Vas-y. Un Trevor. Voilà, on fait ça, on met des dégâts continus. Hop. On va lui enlever ses boosts d'attaque et de défense, parfait. Ouf, mon Lushen. On tape rien. Allez, enlève-lui sa barre. Bien joué. Oh, le stun, parfait. Voilà, on peut envoyer en auto, normalement. Voilà. Voilà, il y a d'autres personnes. L'autre, c'est quoi? Bon, on va se faire les deux vite fait, comme ça on finit la liste. Ouais, on envoie en auto. De toute façon, il a la sirène vent, c'est la moins bonne. Il a le sylph haut, mais il est pas éveillé. Ses mobs, apparemment, ils sont pas ruinés, donc c'est un peu la merde pour lui. Ouais, puis on va se faire le dernier pour finir la liste en auto. Une petite Rina, franchement, c'est pas mal ça. Si vous avez gardé la, vous pouvez la monter. Franchement, c'est cool. Alors, on envoie en auto. Des fois, il y a des mobs 3 étoiles ou 2 étoiles, vous pouvez vous dire, ils sont nuls, mais en fait, ils sont très utiles. Des fois, il faut même les monter 5 ou 6 étoiles, ils sont essentiels. Comme par exemple, là, le griffon vent que j'ai. Franchement, il est farmable et il est indispensable, franchement. Donc, si vous l'avez, gardez-le. Si vous l'avez pas, allez le farmer. Normalement, c'est dans le désert. Vous pouvez le farmer dans n'importe quel étage, en hard, en normal ou en L. Vous pouvez l'avoir. Le taux de chance, c'est pareil. Après, dès que vous l'avez comme ça, c'est cool.
Ça vous aidera encore plus. Hop, voilà, on finit la liste normalement. Voilà, plus 2 invites. Il y a des coriaces ou pas? On se le temps de vas-y, on a eu fou. J'espère que je joue en premier. Ouf. Vas-y Bernard. Bref. On va essayer de buter le Lushen en premier. Allez, un stun sur le Lushen. Oh dommage sur Shen. Alors on a buté quelqu'un. Non, putain, le Lushen il va nous mettre cher je sens. Ouf, le Lushen ne joue pas. Hop, là il va jouer. On va heal. Oh ça va je pense. On va taper le Lushen. Voilà, que les dégâts continuent, il va mourir, donc on va taper ça. Là, que les dégâts continuent, lui aussi il va crever. On va se faire le chevalier dragon. Laïka. Non, Bernard. Bon, là, on en achève 2, non? Voilà. Oh putain, il a mangé. Bon, on va finir le chevalier dragon au plus vite. Voilà. On va lui enlever ses buffs. Et après, on envoie en auto. Voilà, c'était juste, franchement. Mais on l'a fait, ça va, franchement. On s'en sort bien. Ça va être trop chaud, je pense. Donc la Katarina, franchement, les dégâts qu'elle fait. Regardez, 800 d'attaque de base. Alors, attaque au hasard, la défense de l'ennemi est ignorée. Franchement, ça. Attaque un ennemi, récupère 30% des dégâts infligés en PV, devient invincible. Attaque avec une épée et automatiquement activée si l'ennemi meurt. Ah voilà, c'est ça. Ouais, donc c'est trop chaud ça. On va pas tenter ça. Allez, on est des fous, on se tente ça. Avec le Sigmarus et le Chandra. Pardon. J'ai été. Alors, on buff. On essaye de buter le Chandra en premier. Au moins une bestiale haut. On va voir s'ils ont beaucoup de vie. Là, Wai n'a pas beaucoup de vie apparemment. Parce qu'il y a Eden Surfeu. On va se faire le Sigmarus en premier vu que le Chandra il a beaucoup de vie. Et que le Sigmarus il nique des mers. Hop. On va enlever ça. Putain. Glamson. Vas-y, je heal. Oh yes, on a stun le Sigmarus. Parfait. On l'achève. Ouf. Oh, avec les bombes. Faut faire vite. On va buter Jojo. On boost. Putain, mais putain, le heal n'est que dans 2 tours. On va se faire la Wai si on peut. Ah ouais, il y a la tour. En 1v1 contre Chandra, c'est mort. Ouais. Ah, putain, dommage. Le Chandra, franchement, avec tous les PV. Sur ça, vite fait. Bon, ça, on peut mettre en auto. Franchement, si vous avez Chevalier de la Mort Vent, Ondine Vent, et Griffon Vent, gardez-les aussi, ils sont très bons.
Les 3 c'était des très bons supports donc à garder. On peut se faire ça. Il n'y a rien d'autre. Encore lui. Oh, Sylphid Dark. Vas-y, on se tente ça. Putain, il y a Ryan Trevor. Putain, Ryan, Lueur et Jean. Le petit Jean. Qui lâche. Allez, Bernard en bœuf. On essaye de buter le Ryan. Apparemment, ils ont pas beaucoup de vie. Le Ryan va me mettre cher. Oh, la chatte. Ça m'irait. Putain. Putain, mon cher. Non. Non, chill, c'est ça. Le Ryan. Ouf, heureusement, il a pas placé le break def. Je vais clamser. Putain, ah, c'est mort. Il n'y a plus Lucian. Ah si, c'est mort. Est-ce qu'on peut essayer de se le refaire? On a assez. On peut relancer le combat ou pas? C'était lui, non? Non, c'était lui. Est-ce qu'on a... à la place de qui? À la place de Lucian? Non. À la place de Bernard. Voilà, on va faire ça, comme ça Bernard il booste l'attaque de Lucian avec son leader skill. Comme ça Bernard joue, il augmente la vitesse, comme ça Shannon buff. Et Lucian, espérons qu'il va faire son taf. Alors, hop. On va essayer d'enlever l'immunité de Ryan. Parfait, on buff avec Shannon, comme le plan. Parfait. Le Ryan, putain, il va niquer quelqu'un. Ah non, ça va. Alors, lui, par contre, on va le niquer. Avant qu'il nous nique. Voilà. Après, on va buter la Megan. Voilà. Le Lueur. On en profite que les gens étaient stun. Allez, on ralentit la vitesse. Et on va y... Putain, Bélan aussi. Le bouffon. Oh, il est pas mort. Vitesse. On achève. Ah bah voilà, c'est mieux. Hop, on envoie en auto. Normalement on n'a plus d'énergie. Ah si. Non. Oh, en 0 c'est un Ritech. Plus un Brognien qui est bécheux. On va se tenter lui. Celui-là. Hop. Faut qu'on bute la Pierrette en premier, le mob à gauche là. Sinon il va lâcher masse de dégâts. Allez, on buff et Lucian. Encule-moi la Pierrette s'il te plaît. Hop. Putain. Putain, le Arnold. Ouf, heureusement elle a lâché ce skill là sur Bernard. Qu'est-ce qu'on fait? Bella. Allez, on ralentit. Ok, le Ironman. On a stun la Pierrette. On va taper ça. Qu'est-ce qu'il veut le Haman? On va taper le... Comment? Le Haman là.
Et après on finit avec le Arnold, celui qui a le plus de PV. Hop. Voilà, on baisse par pas. Regardez le Arnold, il a presque rien pris avec le skill 3 de Lucian. Tellement il a masse de PV. Un chill. Hop. Regardez, je mets du signe, il prend rien. Je fais baiser par la tour. Allez, Bélin, petit break def. Je suis mort. Ah bah, on a perdu. On va en auto. On attend de se faire crever. Voilà. Tant pis. Tant pis. Voilà, on n'a plus d'invite. Tiens, on va tenter un petit testage des TOA. On en est au combien? 43e. Voilà, on tente. On sait jamais. Pour ceux qui savent pas, la tour d'ascension, pardon, ça sert à faire gagner des pierres d'invocation pour les invocations exclusives. Comment dire? Tous les 10. Sur chaque palier des stages 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100, on gagne des choses. Par exemple, quand on finit le 100e étage, on gagne un vélin légendaire qui sert à invoquer au moins un mob 4 étoiles minimum. Et donc, 90e étage, vélin light and dark. Et donc voilà. Donc, là, je suis bloqué au 43, donc on va voir si j'y arrive. Hop. Ça a l'air bien parti pour l'instant. On va essayer de buter les deux pierrettes là. Hop. Putain. Parfait. Voilà. Putain, je l'ai mon barrette. Hop. Voilà. Attends, se concentrer. Pas besoin d'île. Bon, on va essayer de buter le Lucian Dark. Allez, du stun. Personne. Ah, si, ça ralentit la vitesse de tout le monde. C'est ça. Voilà. Hop. Putain. Il nous a mis ces putains de bombes. Le PD. Allez, le chêne. Ouf, je pensais que ça allait faire plus mal que ça. Voilà, ils ont des buffs. Oh, on va essayer de buter celui-là. Comme il n'a pas son buff de... Donc si on peut pas le buter, voilà. On va affaiblir celui-là. Parfait, on va essayer de le buter vite, vite, vite. Allez. Putain, Lucian n'est plus là. Non, il.
Oh parfait le stun. Voilà, il en reste plus que 2. Voilà. Donc il met masse de dégâts. Celui-là n'a plus le bouclier, donc on va essayer de le buter. Oh quel pigeon. Voilà, normalement il crève. Dès que c'est à lui de jouer. Voilà, comme c'était prévu. Là il a plus le buff, donc on va essayer de le buter vite fait. Avant qu'il le remette, sinon on aura perdu. On va essayer de l'enlever. Ah si c'est bon normalement. Hop. Yes. Étage 43 réussi. Une pierre d'invocation. Niveau suivant. Julian. Obtient le pouvoir de l'immortalité, empêche de mourir d'une attaque normale, dégâts critiques et continue exclu. Augmente les chances de réussite d'un coup glancing de l'ennemi de 30%. On va se tenter ça, on sait jamais. Je pense que je ferai également une prochaine vidéo sur les fusions. Donc, quel mob il faut garder, si on peut les farmer, si on a des biens, comment dire, lesquels faire en priorité, des trucs comme ça. On verra la prochaine vidéo. Donc, on va buter le Birman. Hop. Ça a l'air de pas être des gros mobs. Allez, le chêne va tout casser. Hop. Voilà. Crève, crève et crève. Les chats martial haut. Chat martial haut qui fait la fusion Sigmarus, le Phoenix haut, qui n'est pas la priorité. On s'acharne sur ce chat martial là. Petit buff de vitesse s'il veut, le viking. Allez, en buff. Le chêne il a un skill. On va le 3. Ça règle tous les problèmes ça. On va essayer de buter le Julian. Il doit avoir masse de vie par contre. Putain, ils ont attaqué les 4 en même temps. On a stun. Toujours pas joué le Julian. Ouais. Après on va réessayer je pense, donc là on va crever vu que c'est les chats martiaux je pense qu'il faut buter. Ouf, on a eu de la chance. Ouais. Étage 44 réussi. Faire d'invocation. Niveau suivant, c'est quoi? On va tenter. Non, la vidéo est un petit peu longue. Excusez-moi. Vous pourrez me dire en commentaire si vous préférez les vidéos longues ou les un peu plus courtes, par exemple entre 5 et 15 minutes, ou les vidéos comme ça, ou que ça en fait un petit peu de tout, vous me direz. Donc, ça en commentaire. Donc on va buter les chats martiaux d'arc. On a une amère expérience de tout à l'heure. Le chêne. Ah, ils font plus rien quand il y a le buff de Shannon.
Shannon qui est le lutin vent 2 étoiles, franchement accessible à tout le monde, plus bas level, essentiel. Si vous l'avez, gardez-le. Vous vous dites c'est un lutin, il pue la merde, mais en fait il est excellent. Donc voilà. Ça, on va buter le Beerman. On va buter ça. Et on finit ce Beerman. Les Vikings, ça, on va buter le petit lutin champion. On sait jamais. Hop. On buff. Voilà. Kog'Maw, il s'appelle, je crois. Alors, il n'y a pas besoin de boule. Oh, Yeti Dark. Le Yeti Dark, très bon pour la fusion. Le Vagabond, très bon à jouer. On va les finir. Ça. Alors, le boss. Il n'y a que 4 mobs, mais les ours de guerre sont très résistants. Donc, on va commencer par les serpents. Alors, ça. Oh, ils ont beaucoup de vie. C'est quoi cette grimace déjà? Un petit stun. Et des petits dégâts continus, c'est toujours bien. Oh non, j'aurais dû. Ils vont prendre masse de dégâts même. Bon, la Shannon, si elle crève pas, c'est fort. Ouais, c'était trop beau pour être vrai. Donc là, on va heal, on n'a pas envie de perdre le petit Lucian. On va essayer de se mettre sur celui-là. Sur celui-là aussi. Voilà, normalement il crève. Avec les dégâts continus, il va crever, donc c'est bon. Voilà. Crève. Hop. Là, on envoie en auto. Ça va. Après les tâches 43 là-dessus. Voilà. La TO, la tour d'ascension, c'est un peu long, désolé. Hop. 30 cristaux. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Sur les 5, 15, 25, 35, 45, et ben, on gagne une somme de cristaux. Plus on est haut, plus la somme de cristaux est importante. Voilà. Les Yeti et un Jultan. Jultan très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, on va enlever l'automatique, on sait jamais, on va se faire buter par des soldats à crâne, donc soyez un petit peu sérieux. Vous pouvez demander aussi en commentaire si vous avez besoin de conseils, comment ruiner ce mob, ou comment t'as fait pour faire ça, ou où trouve-t-on ces runes, des conseils comme ça, vous pouvez demander en commentaire. Donc voilà. Alors, on va buter les soldats. Voilà. Les golems light, très bon franchement. Si vous avez ça dans un velin light and dark, vous pouvez vous dire que c'est de la merde franchement. Mais en fait c'est excellent. Donc si vous l'avez, gardez-le. Alors, hop. Il y a beaucoup de vie en plus. Il a l'air à le buter le truc.
Masse de PV. Hop. Putain. On va buter les petits cerbères, j'ai l'impression qu'ils font pas mal de dégâts. Ils se boostent leur vitesse entre eux apparemment. Ok. Ils se mettent tous sur Bella. On va essayer de buter le Sultan, le loup-garou Dark. Si vous avez ça dans un Light and Dark pareil, gardez-le. C'est très bon. Hop, on lui enlève sa barre. Yes. Hop. Les mobs en TO, ils ont là la vie. Putain, je me fais enculer par des Yeti. Oh putain. Allez, Lucian, fais le ménage, s'il te plaît. Merci, Lucian, d'être venu. On est content. On peut dire clairement qu'on a perdu. On se fait enculer par des Yeti. Donc voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter là, parce qu'elle est déjà très longue. Bref, hop, on a combien de cristaux? 167. Il y a d'autres choses à montrer. Non, c'est bon. Hop. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur les fusions. A plus.